Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les discours directs et indirects. Dans cette leçon, tu vas apprendre à identifier différentes manières de rapporter des paroles et à passer d'un discours à l'autre. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons d'abord étudier le discours direct, puis le discours indirect, et enfin le discours indirect libre. Commençons par nous intéresser au discours direct. Dans le discours direct, les paroles d'une personne sont rapportées directement, c'est-à-dire telles qu'elles ont été prononcées, sans aucune modification. Pour faire la différence entre ces paroles et le reste du texte, on utilise une ponctuation propre au dialogue, comme les deux points, les guillemets ou encore les tirets. Ce type de discours s'accompagne également de verbes de parole, tels que dire, s'exclamer, s'interroger, etc. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Il s'exclama. « Non, je ne veux pas partir d'ici !» On a utilisé le verbe de parole s'exclamer, suivi de deux points qui introduisent le discours. Les guillemets, au début et à la fin, indiquent la prise de parole d'un personnage. Ces paroles sont retranscrites telles qu'elles ont été prononcées. Les points d'exclamation et le nom sont des marques d'oralité. On est donc bien dans un discours direct. Maintenant que tu connais les caractéristiques du discours direct, intéressons-nous au discours indirect. Contrairement au discours direct, dans le discours indirect, les paroles sont rapportées indirectement. Elles subissent donc quelques transformations. On pourra noter une absence de ponctuation, propre au dialogue, mais également une absence de marques du langage oral, telles que les onomatopées, les interjections, le langage familier, les interrogations directes, les exclamations, etc. Ces différentes tournures orales disparaissent dans le discours indirect. Plusieurs éléments permettent d'intégrer des paroles dans un récit. La concordance des temps des verbes conjugués. L'utilisation de propositions subordonnées pour remplacer les paroles directes. La modification des indicateurs de temps et de lieu. Par exemple, demain, au discours direct deviendra le lendemain, au discours indirect. Et enfin, l'adaptation des marques des premières et deuxième personnes vers la troisième personne. Pour mieux comprendre, voyons un exemple. Reprenons l'énoncé du discours direct vu précédemment. Il s'exclama « Non, je ne veux pas partir d'ici !» Nous allons le transposer au discours indirect. Cela donne « Il s'exclama qu'il ne voulait pas partir de là ». On a respecté la concordance des temps en mettant tous les verbes au passé. On a gardé le verbe de parole s'exclamer, mais cette fois, la ponctuation propre au dialogue a disparu et elle a été remplacée par la proposition subordonnée qu'il ne voulait pas partir de là, pour intégrer indirectement les paroles du personnage. On a remplacé la première personne « je » par la troisième personne « il ». On a adapté l'indicateur de lieu, c'est-à-dire qu'ici est devenu « là ». On est donc dans un discours indirect. Tu sais à présent reconnaître et utiliser le discours direct et le discours indirect. Il est temps d'étudier le discours indirect libre. Le discours indirect libre est l'intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. Il emprunte donc des caractéristiques à ces deux types de discours. Comme dans le discours direct, on y trouve une ponctuation et des marques du langage oral. Et comme dans le discours indirect, il n'y a ni tirets ni guillemets, et on utilise la troisième personne pour remplacer la première et la deuxième personne. Pour mieux comprendre ce type de discours, reprenons les exemples vus précédemment. Il s'exclama « Non, je ne veux pas partir d'ici » au discours direct. Est devenu « Il s'exclama qu'il ne voulait pas partir de là » au discours indirect. Nous allons transposer cet énoncé au discours indirect libre. Cela donne « Non, il ne voulait pas partir de là ». Ici, on remarque la présence de points d'exclamation, ponctuation propre au dialogue, mais aussi du mot « non », marque de langage oral. On a donc des caractéristiques du discours direct. Cependant, il n'y a ni les tirets ni les guillemets propres au discours indirect. De plus, on utilise la troisième personne « il » au lieu de la première personne « je ».
ce qui est une autre caractéristique du discours indirect. On peut alors dire que cet énoncé est un intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. Il s'agit donc d'un énoncé de discours indirect libre. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à reconnaître et à utiliser le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!